Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième d'une petite série sur les outils qui ont été sortis par Google cette semaine. En tout cas, j'en ai entendu parler que cette semaine. Ces 3 outils, c'est, Music Effects qui permet à partir d'un prompt de générer, une musique. Exemple, une musique de jazz des années 90, il va vous faire générer ce type de musique. ImageFX qui est, un générateur d'images grâce à l'IA, qui permet à la manière de Midjourney ou, de DALL-E d'OpenAI ou encore de l'IA qui a été créée par Facebook, de générer des images à partir d'un prompt texte et TextFX qu'il faut voir plutôt comme un outil de brainstorming ou plutôt, une agglomération de petits outils qui peuvent vous servir. Alors j'ai pas encore complètement compris l'intérêt, l'application plutôt, mais en tout cas si vous êtes, publicitaire, si vous êtes, à la recherche d'idées pour, une entreprise, pour un slogan, pour un logo, pour pas pardon, pas pour un logo, mais pour, plutôt une punchline. Si vous êtes, écrivain, si vous êtes, je l'ai déjà dit, poète, si vous êtes, rappeur, si vous êtes, créateur de chansons, ça peut permettre de brainstormer et d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Comment accéder à cet outil? Donc il faut aller sur cette URL, que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo et il vous faut absolument un, VPN, que ce soit, NordVPN ou Tunnelbear, peu importe, pour prétendre que vous êtes bien aux États-Unis parce que sinon vous n'aurez pas accès à l'outil et donc il faudra vous connecter avec votre compte Gmail en faisant semblant d'être aux États-Unis. Ensuite, vous vous rendez donc sur TextFX et vous allez pouvoir tester ces petits outils sympathiques. Premier outil, il s'appelle Acronyme. Donc j'ai déjà fait quelques petits tests. On va éviter d'attendre que ça régénère tout. On peut écrire en fait un mot. Là, en l'occurrence, j'ai écrit salade. J'avais écrit salade et je demande un acronyme. Donc c'est créer une phrase utilisant les lettres d'un certain mot. Donc il m'a créé une phrase, évidemment en anglais parce que pour l'instant ce n'est accessible qu'en anglais. Il m'a fait satisfy, donc avec le S, appetites with lettuce, le L, avocado deal. Simply a little awesome dish. Simply a little awesome dish. Donc on a bien les 5 lettres du mot salade. Ça peut, je sais pas, servir, si vous cherchez, le nom d'une marque et mettre un petit easter egg dans votre nom de marque ou cacher un code secret dans, le début d'un de vos livres ou dans une poésie. Je imagine ça comme ça en tout cas. Allitération. Find words in a category that start with a chosen letter. Donc là, pareil, c'est plus pour les champions du Scrabble. J'ai demandé, dans la thématique breed of dogs, donc race de chiens, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, brands of cars, voilà. Eh bien, on va demander toutes celles qui commencent par N, par exemple. On va le faire, tac. Hop, Nash, Navigator, Navistar. Bon là, je pense qu'il délire parce que brands of car, on va faire, type of, cars, voilà. Parce que je pense qu'il a pas envie de mettre les vrais noms, heu, des alors je les connais peut-être pas. Nash, c'est une voiture, donc ça marche pas. Breed of, crocodile. Tac. Est-ce qu'il va m'en trouver? Narrow snouted crocodile. Voilà, là, il y arrive plus. Il y a ce petit, outil-là, avec lequel vous pouvez jouer. En fait, plus vous mettez, un score près de 1, plus, vous allez avoir des résultats créatifs et intéressants, mais plus, l'IA peut se tromper, en fait. Plus on peut avoir des illusions d'IA, comme on dit. Et si vous êtes, proche de, 0, on va dire, bah, ça va être très sécure comme résultat. Peu de chances qu'elle se trompe, mais, ce sera moins créatif. Ensuite, on a Chain qui permet de créer des séquences de mots avec chaque mot qui est lié entre eux. Donc tout à l'heure, je l'ai préparé. Donc on commence par un mot genre, knife, couteau et là, il va faire couteau, coupure, nourriture, plat, table, chair, chaise, jambe, os. Donc il vous crée une liste de mots-clés qui sont connectés l'un à l'autre à chaque fois, l'un au précédent. Pareil, c'est plus pour de la créativité, je vois pas trop, d'usage, au quotidien. Explode, faire des phrases qui sonnent similaires à un certain mot. Alors là, c'est pas mal si vous voulez faire du rap,
Donc j'ai testé tout à l'heure liability, liability, liability. Donc c'est parti, on peut se lancer, dans une carrière de gangsta rap en gagnant de la street credibility. Donc c'est rigolo si vous voulez, faire de la poésie, si vous voulez faire, un slogan, si vous voulez être, rigolo, sur LinkedIn peut-être. Là, j'ai essayé avec une deuxième fois avec, la une phrase pour voir si ça a changé par rapport à un seul mot. J'ai augmenté un petit peu la température et ça m'a fait: «I'm responsible for your debt, responsible of your date». On va réessayer avec quelque chose d'autre et on va mettre, heu, hop, je vais me faire debt encore et je vais mettre la température max. Qu'est-ce que ça nous donne? Dabet, dabate, deadbutt. Bon voilà, brainstorming encore une fois. Fuse, ça va trouver des similarités entre des choses qui ne sont pas connectées. Honnêtement, j'ai essayé, c'est pas génial. Donc on va faire dog et poetry. Est-ce qu'il va nous trouver des points communs? À la fois un dog et la poésie peuvent être vus comme des expressions de l'esprit humain. Un chien à travers son amour inconditionnel et sa loyauté, et la poésie à travers sa capacité à capturer la beauté et la complexité de l'expérience humaine. Il vous donne plusieurs, propositions. Bah, je trouve ça pas mal, là pour le coup, on peut imaginer des choses, un peu rigolotes, alors je pense qu'ils sont limités parce que par exemple si je mets, hem trouve-moi une connexion, j'imagine dans un post LinkedIn, une connexion entre le management et Harry Potter pour faire un truc un peu fun. Je suis quasiment sûr qu'ils vont avoir des problèmes de copyright. Eh ben non, ça marche. Donc, à la fois le management et Harry Potter sont basés sur l'idée d'une hiérarchie avec un leader au top et des followers en dessous. Dans le management, le leader est le manager et dans Harry Potter, les leaders sont les chefs de Hogwarts. OK. Bon, c'est pas très, très créatif, on va dire. À la fois, le management et Harry Potter peuvent être associés avec l'idée de leadership, OK. Bon, franchement, ChatGPT fait beaucoup mieux. POV, alors ça, j'ai fait un truc et j'ai trouvé ça pas trop mal. POV, ça va, permettre d'avoir un point de vue discordant par rapport à un sujet que vous entrez. Donc tout à l'heure, j'ai fait la taille des maisons. Et donc il m'a proposé comme résultat, différent, discordant, la taille des maisons est inversement proportionnelle au temps au temps que vous passez à le nettoyer, à les nettoyer. Voilà, pour trouver peut-être des idées, un peu, polarisantes. Scène, alors je l'ai pas fait ça. Generate sensory detail about a scene. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Heu, love story in a movie from 70s. Je sais pas ce qui va me in a garden. OK, tac. Qu'est-ce qu'il va me mettre? OK, ça peut être pas mal si on veut décrire et qu'on n'est pas talentueux pour trouver des descriptions. Donc si je veux décrire une love story dans un jardin, lui, il me met: «Un vent léger souffle à travers les arbres. Le feeling d'un souffle chaud sur ta peau. Le feeling, la sensation d'une herbe fraîche sur mes pieds nus». C'est magnifique. Why not? Simile. Create a simile about a thing of or a concept. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le dilemma? Allez, on va faire ce qu'il a proposé parce que je vois pas ce que ça va donner. I felt like a man standing between two doors, each leading to different rooms, both of which. OK, donc ça, en fait, il vous raconte un dilemme de manière un petit peu poétique ou, en tout cas, artistique. Je me sentais comme un homme se tenant entre 2 portes, chacune menant à une, pièce différente, chacune avec remplie de dangers. Pourquoi pas? J'étais pris entre un rocher et une surface, solide comme un, comme un cerf pris.
dans les flashs, les lumières de voiture. C'est ça? In the headlights? Je suis pas sûr que ça veut ça veut dire ça. I was caught between a rock and a hard place. View more. J'étais coincé entre un roc et un endroit solide. La vie est, comme un choix entre manger du chocolat et être, maigre, être faim. Bon, pourquoi pas? J'ai envie de dire, si ça peut créer des idées. Ces outils-là, hein, d'IA, de toute façon, c'est des outils, en support à vous-même, hein, ça fait pas le job complètement, à votre place. Unexpect, make a scene more creative, donc falling from a rainbow. Allez, on va dire que donc créer une scène plus créative et imaginative que celle que je décris. OK, ça peut servir, effectivement, vous créez un scénario, vous créez, un spectacle, vous créez, on va voir si on peut l'utiliser dans un contexte professionnel juste après. Falling from a rainbow, donc tomber d'un arc-en-ciel et atterrir sur un nuage dans la forme d'un gâteau géant, d'un cupcake géant. OK, et si j'imagine, j'ai envie d'organiser un événement, heu, an intervention on stage to speak about, change management. Heu, a speech about change management. Qu'est-ce qu'il va me donner? Buy a duck. Ah bah oui, ça, c'est une super idée ça. Par un canard. Un speech au sujet du change management donné par un chat habillé comme un pirate. Ah, faut qu'on fasse ça, hein. Ah, c'est une super idée. Bon, c'est inutile. Unfold, identify, c'est inutile dans un contexte où, voilà, c'est plus pour vous faire, réfléchir, hors de la boîte, quoi. Out of the box. Unfold, identify words and phrases that contain a given word. OK, donc shirt, words and blue shirt. OK. Résultat des courses, images FX, j'ai trouvé très bien. Musique FX, c'est bluffant, mais c'est encore des musiques de fond. Texte FX, c'est vous qui me direz, dans les commentaires si ça peut vous être utile. Peut-être pour, voilà, des artistes, des écrivains, des poètes, des créatifs, dans la pub. Moi, je l'utiliserai pas en tout cas. En tout cas là, pas en l'état. Peut-être aussi que ce sont des outils qui vont être intégrés, dans Google d'une manière ou d'une autre, mais de manière beaucoup plus diffuse et pas juste comme un outil en stand-alone. À voir. Voilà. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. C'est grâce à vous, hein, ou pour vous en tout cas que je fais tout ça. Ça me prend du temps et moi je le fais vraiment pour partager, donc hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage à faire toujours plus de vidéos et à vous faire découvrir des outils. À très vite pour de nouvelles vidéos.